Bonsoir, frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse en cette belle soirée du 12 novembre 2021 et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. C'est important de le réaliser et de se préparer adéquatement pour notre Seigneur, sachant qu'il revient bientôt chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc, c'est important que nous nous préparions adéquatement pour faire partie de ceux qui seront enlevés. Aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il important d'avoir l'intelligence renouvelée en tant qu'enfant de Dieu? Prenons la parole ensemble dans le livre de Romains, chapitre 12, des versets 1 à 2, des textes justement qui en parlent. Ça dit ceci, c'est Paul qui s'adresse aux Romains. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul exhorte les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable. Évidemment, nous, en tant que chrétiens, sommes appelés tous, tous les chrétiens du monde entier, à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est-à-dire de notre vivant, notre vivant, de vraiment vivre une vie qui glorifie le Seigneur, une vie qui rend toute la gloire à notre Dieu. Et nous devons savoir que le sacrifice, qu'on a d'être comment? Saint, agréable. Amen. Parce que si le sacrifice n'est pas saint, il n'est pas ressemble au Seigneur, il n'est pas recevable. Donc nous devons vraiment travailler à offrir à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint et qui est agréable à Dieu. Donc c'est ce culte que j'attends de nous tous les jours. Nos pensées, nos paroles, nos actions doivent en tout temps être empreints de sainteté. Oui, de sainteté. Parce que notre Dieu a dit: je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Amen. Et pour y arriver, que nous conseille l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul, d'abord? Il dit ceci, verset 2. Donc, pour offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, nous devons faire quelque chose de précis. C'est quoi? Il a dit verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que veut dire ne pas se conformer au siècle présent? Ça veut dire de ne pas marcher comme monsieur, madame, tout le monde. Ne pas suivre la société. Ne pas suivre les coutumes, les traditions de ce monde. Mais de vraiment être soumis à la parole de Dieu uniquement. Car Jésus dit dans sa prière, avant qu'il soit arrêté, dans la prière, il a dit ceci: Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du tout mal. Donc, nous pouvons vivre dans ce monde comme chrétiens, mais sans prendre part aux choses mondaines, aux choses qui nous séduisent, qui nous souillent et nous empêchent de faire de Dieu. Donc, nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire attention à nos voix, à veiller sur nos voix, à veiller sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actions, parce que nous voulons rendre à Dieu un culte raisonnable en lui offrant notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Et pour cela, pour y arriver justement,
Pour ne pas se conformer au siècle présent, ils doivent faire quoi? Il a dit, deuxième partie, verset 10 ici, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, pour être capable de ne pas vivre comme des gens du monde de vie, pour ne pas nous conformer au siècle présent, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et ceci est justement le point central de ce que j'appelle la sanctification, une vie de consécration. Parce que sans cela, c'est impossible de comprendre ce que Dieu veut de nous. Déjà, c'est quoi avant d'être renouvelé? L'intérêt renouvelé, c'est un processus lequel ça nous amène à penser comme il pense, à voir, à percevoir les choses comme il les perçoit, et à les comprendre comme il les comprend, afin justement de marcher dans la vérité. Si notre raison n'est pas renouvelée, on voit toujours les choses comme, comment dirais-je, de notre point de vue à nous, comme tout le monde le voit, comme les humains le voient, et sans comprendre la pensée du Seigneur. Mais si Dieu vient dans sa grâce, remet notre intelligence, et nous amener justement à voir ce qu'il les voit, à les comprendre ce qu'il les comprend, et justement donc de vivre en conséquence. Je vois un exemple. Voici un enfant de Dieu qui est sauvé. Il, dans sa maison, il s'assoit sur son divan, il regarde les films de violence, par exemple, les films violents, et il les regarde, il aime ça, ça ne dérange pas. Cet enfant de Dieu le fait parce que dans le monde, il faisait déjà dans le monde. Donc pour lui, c'est naturel. Et pour lui, c'est normal, il n'a pas péché contre le Seigneur. Ce n'est pas un film obscène, c'est un film de violence. Il y a de la guerre, il y a plein de meurtres, rien de plus. Mais le Saint-Esprit dit non, non, mon enfant, ce que tu fais n'est pas bien. Ça m'attriste parce que Jésus qui n'aime pas la violence. Donc Dieu a mené cet enfant de Dieu à comprendre en fait que les films qu'il regarde ne sont pas bien pour lui. Que ces films le souillent et l'assombrissent. Et qu'il doit arrêter de regarder ces films alors. Le Seigneur vient l'a mené à voir, comment dirais-je, à plus de plus films violents, le regard que Dieu pourrait poser, voyez-vous? Et maintenant, l'enfant de Dieu comprend les choses de la perspective divine et comprend donc, comme si pour lui, les films violents seront des choses normales à regarder. Pour Dieu, c'est un péché. Parce que ces films violents viennent le souiller et, bien sûr, détruire son âme. Alors, l'enfant de Dieu, une fois qui a compris cela, doit donc arrêter de réaliser ces films et comprendre que c'est un péché dans sa vie. Alors qu'auparavant, avant que son désir soit renouvelé, il ne voyait pas des choses comme cela. Mais vous ne voyez pas des choses comme ça du tout. Puis c'est normal, rien à faire. Donc c'est ça, et que comme exemple, nous comprenons bien, c'est quoi avoir l'intelligence renouvelée. Et c'est cette intelligence renouvelée qui doit donc transformer cet enfant de Dieu. Donc l'intelligence renouvelée nous aide à quitter de l'état d'homme charnel, à l'état d'un homme spirituel. Et nous devons cette grâce de penser, de voir, de percevoir, de comprendre les choses comme Dieu les voit, les peut les comprend. Et c'est très important parce que nous devons savoir qu'à la fin des temps, c'est Dieu qui sera le juste juge. Et nous sommes les brebis. Donc, il est digne de confiance. Et c'est important de voir les choses de sa perspective à lui parce que c'est lui qui allait juger. Si Dieu visite l'enfant de Dieu, lui dit par exemple que mon enfant, regarder les films violents dans ta vie, c'est un péché. Et que l'enfant de Dieu commence à contester le Seigneur. Mais ça, c'est risque et péril parce qu'à la fin des temps, lorsqu'il sera condamné, il va commencer à expliquer les choses au Seigneur. Mais Dieu a dit, mais non, je t'avais bien dit que c'était un péché. C'est pour ça que nous devons faire attention et prier constamment pour que notre Seigneur, notre intelligence, que nous puissions vraiment être capables, comment dirais-je, oui, de suivre cette transformation et de lui offrir vraiment un sacrifice vivant sain et agréable. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va marcher dans cette société comme enfant de Dieu, mais se mettre à faire les choses comme tout le monde le fait. Je tout le monde le fait, et on ne sera jamais transformé. Et on ne sera jamais capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur.
C'est pour ça que nous devons non seulement méditer la parole tous les jours, la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu, bien sûr, c'est un miroir, hein, elle nous transforme beaucoup. Je suis beaucoup prié pour que Dieu nous transforme. Et vraiment, cette grâce de voir, jeter qui des voix et de voir les choses de sa perspective à lui, de les comprendre de sa perspective à lui, afin de poser des actions concrètes qu'il faut dans nos vies pour nous aider justement à grandir en lui, à maturer, et devenir des femmes et des hommes accomplis dans le Seigneur. Notre Seigneur est un Père qui a compassion de nous, qui est là pour nous aider. Et nous devons comprendre qu'il n'est pas là pour nous juger, ni pour nous condamner. Mais tout ce qu'il désire, c'est que nous soyons instruits, que nous soyons dans la vérité. Parce que Dieu se réjouit lorsque nous marchons dans la vérité. Un enfant de Dieu qui marche dans la vérité doit comprendre qu'il doit avoir l'intention de se renouveler. Et ce n'est pas que je le fais en une seule fois ou bien en 2 jours. Non. Je dirais qu'avoir une intention renouvelée, c'est un processus de toute une vie, de ta vie chrétienne. Mais oui, parce que on pourrait on va se rendre compte même qu'il y a de cela, il y a peut-être 5 ans, il y a des choses dans nos vies qu'on considère comme normales. Mais qu'aujourd'hui, on se dit, ah, Dieu nous a montré que non, ce n'est pas dans ce sont des péchés. On a dit, oups, Seigneur, c'est vrai là, c'est vrai. C'est un péché. Pourtant, il y a 5 ans, c'était, non, c'est normal, voyez-vous. Pourquoi? Parce que notre intention a été renouvelée en cours de notre vie chrétienne. Dieu nous a montré que non, ce que tu fais ne plaît pas à mon enfant, c'est un péché. Je vais un exemple de ma propre vie. Moi, avant, j'aimais beaucoup, comment dirais-je, mettre, non, pas mettre, je veux dire, j'aimais beaucoup regarder les films, comment dirais-je, les films, non, c'est quoi encore, les films, c'est ça, la résolution de crimes. Parce que j'aime beaucoup la criminologie, tout ce qui touche à la police scientifique. Et je regardais ces séries-là, si ça New York, si ça Miami, qui en parlaient, qui projetaient ces films-là. Et ce sont des séries, hein, des séries américaines. J'aime beaucoup vraiment la raison du meurtre et tout ça. Et je peux passer 3 heures, hein, regarder ça d'affilée et tout, et sans problème. Et un jour, je me suis pour prier. J'ai commencé à prier. 10 minutes après, je me suis endormie. Et j'étais très fatiguée. Je me dis, tu vois, mon enfant, je faisais 3 heures ce soir à regarder tes séries policières. Et maintenant, en présence, 10 minutes après, tu as épuisé, tu t'es endormi parce que, évidemment, tu as eu beaucoup de temps pour toute l'énergie aller dans ces séries. Je lui ai dit, mais Seigneur, il n'y a rien de mauvais à ces séries parce qu'elles sont vraiment des séries qui sont, qui instruisent, Seigneur, des séries qui nous parlent de comment on peut utiliser l'ADN pour déterminer qui est le tueur exactement. Il me dit que je sais. Mais je te dis que ces choses ne t'édifient pas et ne contribuent pas à t'approcher de moi. Mais ces films, Evelyne, viennent te souiller tout simplement et t'empêchent de connecter avec moi. Pourquoi? Parce que dans ces films, il n'y a rien qui me glorifie, absolument rien. Dans ces films, on prend beaucoup d'immoralité sexuelle, on prend beaucoup de choses qui sont des valeurs contre les valeurs de Dieu. Donc, tu arrêtes de les regarder et utilise ce temps pour chercher ma face, pour lire ta Bible et t'approcher de moi. Disney, c'est vrai. Je vous assure qu'avant que je me parlais comme ça, je me suis une série policière est une chose mauvaise. Aucunement, moi, c'était normal. C'est une enquête, c'est tout. Une raison de crime, et puis voilà. Ça me fait comprendre que non. Quand tu le fais, ça m'attriste beaucoup. Tu y perds beaucoup de temps et ça ne t'édifie absolument en rien, au contraire. Tout ce que je regarde dans comme scène viennent assombrir tes pensées et évidemment te déconnecte de moi. Donc je veux vraiment que tu arrêtes de le regarder et que tu ton temps à bon escient. Il m'a dit, si je suis viens dans ta maison, Evelyne, si je suis capable de m'asseoir près de toi sur ton divan pour regarder un film avec toi, ne le fais plus. Ça veut dire que ce film, je ne peux pas le regarder même quand je ne suis pas là. J'ai dit, Seigneur, ça c'est vrai. Et donc, depuis ce temps-là, c'est en 2011, j'ai compris, 2012, pardon, j'ai compris que ces choses, le Seigneur, j'ai prié pour que le Seigneur me déconnecte de toutes ces affaires. Et il a fait. Et j'ai encore à Dieu aujourd'hui de ce que je suis capable de vivre sans forcément être assis dans l'écran pour aller ces films-là, ces séries-là pendant des heures, voyez-vous. Donc, c'est ça vraiment un exemple pour que nous comprenions bien c'est quoi le renouvellement d'intelligence, combien c'est important parce que cela nous transforme en effet, il nous amène vraiment à discerner ce qui est bon, agréable et parfait dans le Seigneur. Amen. Afin donc
de lui offrir justement un culte raisonnable. C'est-à-dire qu'il y ait un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Donc, je vous encourage aussi, vous aussi, à prier à la maison. Et je peux donner des exemples, un exemple, même sur son habillement. Avant, quand j'étais jeune chrétienne, je mettais des mini-jupes, je mettais des dos nus, j'écoutais pas la musique mondaine. Moi, ça semblait normal, pas de problème. Mais non, Dieu m'a dit, mais non, mon enfant, tu ne peux être ma fille et t'habiller comme ça, aussi dénudée, c'est impossible. Tu dois te couvrir entièrement de corps. Tu dois écouter des musiques chrétiennes, des musiques spirituelles qui t'édifient, qui édifient ton âme, qui vont te rapprocher de moi. Parce que les musiques mondaines sont remplies de choses qui me déshonorent. Voyez-vous, et le Seigneur, petit à petit, m'a mené vraiment à changer. Pourquoi? Parce qu'il a remis mon intelligence, il a donc transformé même la femme que je suis en lui. Donc, c'est un processus qui est très important, et ceci pour tout enfant de Dieu. Donc, je nous encourage vraiment à prier tous les jours pour que Dieu nous aide à penser comme il pense, à voir les choses qu'il les voit, à les percevoir, à les comprendre tels qu'il les perçoit et les comprend. C'est très important. En gros, nous devons avoir vraiment les pensées soumises à Christ et voir les choses de sa perspective divine, sachant qu'il est la sagesse infinie, il est l'enseignant, notre enseignant par excellence, c'est certain, c'est lui, le Seigneur, et que devant lui, toute chose est à nu. Il sait toutes choses et qu'il est capable de nous instruire, de nous montrer le chemin qui conduit vraiment vers le paradis. Amen. Donc, mes frères et sœurs, prions tous ensemble, tous les jours, pour être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment vous comble toutes ses grâces et vous accorde ce qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation avec sa connaissance. Shalom.